Bonjour à tous. Dans une série de vidéos, je vais aborder respectivement les questions suivantes concernant l'éligibilité du garant, à savoir le garant ami, le garant fonctionnaire, le garant salarié, le garant qui exerce une profession libérale et le garant retraité. Toutefois, dans cette vidéo, je vais m'attarder uniquement à la réponse dont je réponds individuellement, mais il fallait que tout le monde ait droit ou ait accès à cette information. Tout d'abord, afin de répondre à cette question, je me suis référé aux articles de la loi sur l'immigration, aux articles du règlement de la loi sur l'immigration, ainsi que les directives encadrant le travail des agents et le traitement des demandes de vos permis d'études. Tout d'abord, un ami n'est pas considéré comme un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie, à savoir époux, épouse, père, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, demi-frère, demi-sœur par alliance, oncle, tante. Pour avoir droit à un traitement équitable et éviter un refus, vous pouvez demander à un ami de se porter garant, à condition de répondre à plusieurs critères rigoureux. Tout d'abord, votre garant devra vous fournir les documents concernant son activité, son travail bien entendu, les documents justifiant la source licite de son argent, les derniers relevés bancaires. Il peut arriver qu'on vous demande les 4 derniers relevés, l'agent peut aller plus loin et exiger les 12 relevés bancaires. Surtout, ne faites pas l'allocation des fonds. Les documents attestant la prise en charge jusqu'à l'obtention de vos diplômes. Cette attestation de prise en charge devrait être notariée ou certifiée devant un officier à la mairie ou au tribunal. Vous devez également, dans cette lettre de prise en charge, mentionner la mention irrévocable. Irrévocable signifie que la personne ne peut pas revenir sur ce qui a mentionné ou sur ce qui a attesté. Cette attestation, elle est définitive. Il doit également ordonner à sa banque d'émettre un chèque certifié, un chèque international certifié par sa banque, totalisant les montants suivants: les frais de scolarité pour toute la durée de vos études, quoi qu'en principe, le garant, lorsqu'il est convaincu que le garant aura les moyens financiers pour financer et assister l'étudiant, il exige uniquement les sources financières pour la première année. Mais pour le convaincre, votre ami n'aura pas le choix de payer les 3 ou les 2 ans de votre formation universitaire ou professionnelle. Il doit également
Cette somme inclut les frais de subsistance pour toute la durée de vos études. Les frais d'installation pour la première année, à peu près 500 à 600 $. Les sommes couvrant votre assurance médicale, vu que les résidents temporaires, sauf quelques exceptions, ne sont pas couverts par l'assurance médicale. Vous devez également demander à votre agent, à votre garant, d'inclure dans ce chèque les sommes allouées aux frais de votre voyage pour arriver au Canada et pour revenir à votre pays d'origine à la fin de vos études. La mention dans la lettre de prise en charge que cette somme sera transférée au Canada. Il doit également mentionner que le chèque certifié que vous devez joindre à votre demande de permis d'études, mentionnez que vous devez présenter ce document attestant la capacité financière dès votre arrivée au Canada à un agent des services frontaliers. Ainsi, l'agent sera convaincu au moins en ce qui concerne les moyens financiers qui vous permettent d'étudier au Canada et de ne pas se trouver dans l'embarras. Si on fait le calcul de toutes les sommes que je viens de mentionner, le minimum du montant du chèque ne doit pas être inférieur à 100 000 $. En bas de ça, et si vous ne considérez pas ces directives, ou si vous ne mettez pas ou vous n'envoyez pas une copie du chèque international visé signé par votre ami, l'agent d'immigration va automatiquement vous accorder un refus. Pensez-y, bonne chance.